Le monde va vite. Le progrès nous entraîne vers toujours plus de technologie et d'automatisation, de nos maisons jusqu'aux champs de bataille. On nous assure que ce progrès nous a fait sortir d'âges sombres, arriérés et violents. Vraiment. Dans le Valais, en Suisse, la petite commune de Saillon fait revivre le temps de sa fête médiévale, des savoir-faire presque millénaires. Des matières simples, le bois, la laine, façonnés par des mains patientes pour créer des objets faits pour durer. On vous y emmène. Le travail des mains naît de presque rien. Ça fait très longtemps que je file. Avant, j'avais un métier à tisser, donc je tissais ma laine. Avant, j'avais des moutons, mais plus maintenant. Cette laine, elle a été lavée, teinte. Le premier fil, à partir de la mèche de laine, ici, il s'enroule jusqu'à devenir très enroulé comme ça. Ça tourne avec la roue que je fais actionner avec une pédale. C'est beaucoup de travail pour 100 grammes. En tout cas, moi, je mets 4 à 5 heures. C'est déstressant, c'est vraiment un travail à l'ancienne. Ce travail à l'ancienne, pour la création des tissus, c'est le début de l'élégance. Barbara, couturière et présidente de la guilde du Chevalier de Fer, redonne vie aux tenues d'autrefois. Donc atelier couture sur mesure. Donc en fait j'explique un petit peu sur les stands comment était la mode en 1000 ans d'histoire, de Byzance jusqu'à la Renaissance, en passant par toutes les classes sociales, que ce soit du paysan, du clergé, de la noblesse. Je peux vous montrer ce que je porte sur moi. C'est une cotte, c'est une robe en fait qui vient sur le dessus avec des triangles sur les côtés. Sur le dessous, je ne devrais pas vous le montrer mais je le fais, c'est la chance. C'est la chemise qu'on porte essentiellement en dessous du costume. Voilà, ça nous sert de sous-vêtements également. Mais on portait toujours deux robes féminines, hein, une dessous et une dessus. On porte une ceinture, une petite escarcelle, une coiffe et le tour est joué. Alors ça s'appelle tout simplement une soque, c'est à patin de bois. On enfile notre chaussure, notre pied, notre chaussure à l'intérieur. Et en fait, c'est pour se surélever, c'est un petit peu l'ancêtre du talon. Et on évite d'user la semelle de cuir de la chaussure, on préfère user des patins de bois. Donc on va plus facilement remplacer les petites plaquettes de bois ici, en recoller d'autres, au lieu d'aller chez le cordonnier et refaire une semelle de cuir. Ça coûte moins cher. Dans toutes les classes sociales, on en portait, parce qu'en fait c'est un très bon isolant. Ça permet de se surélever, je disais l'ancêtre du talon, donc les robes ne traînent pas par terre pour les dames. Le bois, encore une matière simple qui servait à tout. Un sculpteur justement façonne les mêmes cuillères qu'utilisaient autrefois les armaillis, bergers et fromagers. La cuillère, elle sort d'un plot comme ça. Là, j'ai mon gabarit de profil. Une fois que j'ai ma face de faite, j'arrive à ça. Ensuite, je la calibre là autour, comme j'ai fait là. Je calibre la forme, je façonne le revers. Une fois que j'ai fait ça, je me suis fait un gabarit là pour la tenir à l'établi, je la pince là-dedans, ce qui me permet à nouveau de la resserrer à mon établi là, et puis ça tient pour que je puisse la creuser, la façonner, puis si je veux sculpter quelque chose, c'est pratique parce que je peux la tourner en avant, en arrière, puis retourner mon système. L'ébéniste a notamment été formé par le célèbre armailli Bernard Beauvais. Comme expliquait M. Bernard Beauvais, il n'y avait pas de moyen de transport à l'époque, il devait tout porter à bras. Chacun sa cuillère et pas chacun son assiette. Et puis il y a des manières de faire cette cuillère, il m'expliquait, voilà, la cuillère elle doit être bien équilibrée. Il faut respecter une certaine largeur du manche par rapport à la poche qui fait à peu près toujours 10 cm. Il me disait qu'il faut qu'elle soit ni trop ronde, ni trop pointue, parce que les trop rondes, elles font les bouchères. Étroite ici pour l'élégance, qu'elle fasse bien la pipe là pour la résistance, parce que quand à la fin de la journée, ils ont fini la fabrication, ils la lavent dans la cuite, il me disait autrement, elle se redresse. Le bois massif, travaillé avec des outils anciens, donnait naissance à des objets faits pour durer, pensés pour se transmettre de génération en génération. Voici une équipe qui façonne un coffre destiné à voyager à travers l'Europe entière.
Suite à une discussion avec les responsables de la fête, ils ont fait une immense broderie. Ils étaient intéressés par un contenant. Ils nous ont commandé le coffre qui sera le contenant de la tapisserie qui va circuler en Europe dans des expositions. En cumulé, je pense qu'on a entre 100 et 120 heures de travail. Tout le projet a été fabriqué avec des objets anciens. À RMS, on a un local où on récolte des objets, où je suis responsable. Donc j'ai repris des éléments qui sont très anciens et qui n'ont plus servi, je pense, pendant 30 à 40 ans. Qu'on a juste aiguisé et qu'on a refait revivre pour la fête. Ça, c'est l'objet qu'on a fabriqué sur les 3 jours. À l'intérieur de ce coffre, on a cette pièce, cet axe qui est taillé dans du tilleul, qui a un bois qui n'a pas de résine. Tout ce qui va venir en tissu à l'intérieur, on n'aura pas le gras de la rolle. La rolle, c'est un bois qui est assez gras, donc il n'y aura pas de problème de taches ou des choses comme ça sur la tapisserie. On a adoré surtout le contact et l'intérêt des gens durant cette fête. Un petit truc en plus qui nous a fait plaisir, c'est beaucoup de gamins qui ont été très intéressés par ce qu'on faisait et on a expliqué quel était le bois et l'odeur qu'avait la rolle. Si sur les 150 enfants qui nous ont posé la question, il y en a un qui s'intéresse au métier, on a gagné la journée. Les passionnés tentent de rallumer le feu de la tradition et des vies simples pour forger des relations humaines sans doute. Tiens, voici la forge, où le métal prend vie sous la chaleur du feu et la précision du geste. Des milliers de coups de marteau pour des objets simples, mais essentiels. J'ai toujours aimé travailler avec mes mains, finalement, travailler le métal. Et j'aime aussi beaucoup le Moyen-Âge. Maintenant, le métier de forgeron, forcément, il a été beaucoup remplacé par l'industrie. C'est beaucoup plus rapide, c'est les machines qui font et ça coûte moins cher. Donc voilà quelque chose qu'on peut aussi fabriquer dans la forge, c'est un briquet médiéval. C'est une pièce en acier, en le frappant contre un silex, ça nous permet de faire des étincelles. Avec de l'amadou, c'est un champignon. On peut avoir une petite braise. On peut souffler, entretenir et puis après avec de la paille et puis on peut démarrer un feu avec ceci. Un autre travail du forgeron, c'est de fabriquer des clous. À l'époque, un forgeron pouvait faire en moyenne 2 à 3 000 clous dans une journée. Pour construire des maisons, il faut beaucoup de clous, alors il faut une grosse production. Réveiller les gestes d'autrefois, c'est faire revivre notre histoire. La fête s'achève, mais les sons du Moyen-Âge résonnent encore. Alors, qui a vraiment envie de vivre dans un monde d'IA et de robots ?